Bien bonjour messieurs dames. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu tête dans la figure. J'ai passé une nuit un peu mouvementée. Mouvementé. Ah ouais. Mouvementée. Mais voilà, on est là, on est à la conquête des routes de France. C'est quoi, c'est la quatrième maintenant, c'est la quatrième? Ouais, quatrième. Après celle de la mythique C4. Cette fois-ci, on est parti également de Lyon. Lyon Centre, on est à 30 minutes de Lyon. C'est juste à côté, dans un petit patelin. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez reconnu, mais on est dans un plutôt bel endroit. Bah, je pense qu'à la forme, là, tu vois qu'on voit derrière. Là. Ouais, non, franchement, je pense qu'ils ont déjà reconnu. On va leur dire quand même que c'est la voiture, non? Oh non, je pense qu'on laisse encore un peu de suspense, là. On est con. Ah oui, Ils l'auront fait dans la mythique de Dush. Là, c'est plutôt sympa où on arrive. Petit patelin, très sympathique. D'ailleurs, un petit coup de cadreur. Il y a un truc que je voulais partager avec vous, les amis, c'est qu'en fait, on va dans un endroit qu'on connaît pas du tout. Mais notre cadreur, tu vois, il a créé un compte Waze et c'est assez sympathique parce qu'on est en 2 Dush et il a mis une Formule 1. Enfin, c'est rigolo. Ah ouais? Et ouais, j'avais envie de partager. Bon, alors, comment tu te sens dans ces 2 chevaux? Est-ce qu'on n'est pas vachement Franchement, plutôt pas mal avec la nuit que je viens de passer. Regarde-moi ce Dodan. Est-ce que tu as senti quelque chose? Non, rien du tout. C'est la première sensation de tout à l'heure sans faire exprès, c'est quand avant de monter dans la voiture, je me suis assis contre et tout de suite elle est partie en arrière. Et on respecte la circulation, là, il y a un stop quand même. C'est où qu'on va? Là-bas, à gauche. À la base, le cahier des charges de la 2 chevaux, tu t'en rappelles? Je te l'avais dit. Mais oui, il y a une histoire de fermier avec des œufs. En gros, il devait ramener ses œufs à la ferme dans la Dodoche sans les casser. Et donc c'est pour ça que. C'est pour ça qu'on est. Waouh! Voilà quoi, tu vois. On est dans la Dodoche et les suspensions sont adaptées. Non mais c'est magique en vrai, moi j'aime beaucoup. L'effet Citroën, toujours ils ont été très bons sur les suspensions. Hein. On les DS avec le système. Je crois que c'est pneumatique, mais sinon le nom s'affichera là, je m'en souviens plus. T'en as même, ils vomissaient dans les DS, les anciennes DS, parce que c'était trop souple. Ah, une 4L? Ouais, ça juste devant. Ah ouais, une petite 4L, ça c'est mignon ça, tu vois. Alors honnêtement, tout fonctionne sur cette voiture, sauf un truc, c'est un détail, hein, mais la jauge à essence ne fonctionne pas. À tout moment, on s'arrête sur le côté de la route et on pisse dans le réservoir pour qu'elle avance, tu vois. Donc, Oh putain, attends, il y a autre chose là, dans le tableau de bord. Ah ouais putain, vas-y. Le bouton s'abonner. Mais what the fuck, il est là. Mais non mais c'était les jeux. T'es pour moi? Oui, c'est un bâtard. Putain, les gars, vous abusez, dites-moi des trucs. T'inquiète, je suis le meilleur pilote de l'histoire. Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit très vrai ce que tu viens de dire. Ah, on peut apercevoir des vignes. Oh si je peux dire, c'est quand même pas mal. On était en Côte d'Or, on était en Bourgogne il y a 2 semaines. Là on revient un peu dans le vin. Ça c'est vraiment joli, avec ce petit soleil là qui vient de se lever. Ouais. Franchement les amis, en tout cas si vous êtes comme nous passionnés de... Enfin, surtout comme mon ami Capel, passionné de balade, de voiture de collection le week-end, c'est un endroit à venir. On vous met la position GPS là, tac, elle apparaît. GPS, ouais. Là avec un tout petit peu de soleil, c'est juste parfait. On a dit où est-ce qu'on faisait notre pause méridienne d'ailleurs, je pense? Non, mais d'ailleurs je te prépare une petite surprise. D'ailleurs si tu peux me faire un clin d'œil, histoire que voilà, les gens comprennent que tu es dans la confidence. Aujourd'hui tu vas être surpris, mais on va partir d'un autre côté. Ah ouais, t'as un accent un peu bizarre. Hein. On va partir du côté du sucré. Ah ouais? Parce que j'avais envie de changer. Parce que c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Ah attends, ça fait référence à Rémi Gaillard. Rémi Gaillard, si tu le vois, tu regardes une vidéo. Big up à Rémi Gaillard. Par contre, tu peux filmer là, la jauge à essence, c'est un peu gênant. Hein. La jauge à essence, elle est même en dessous du 0. Une ville à retenir, Charnay, avec ce mur là, si le cadreur pour nous filmer tout ça. C'est en fait on retrouve cette pierre, on la retrouve souvent, partout. Toutes les maisons elles sont comme ça. Cette petite ruelle, tu vois, c'est quand même magnifique avec cette vallée derrière. Il y a une ceinture Capel, mon ami Capel devant. Bah là, les ceintures à l'avant, elles sont pas d'origine, elles ont été rajoutées. Et par contre, à l'arrière, le cadreur, il en a pas. Hein. J'en ai une. T'en as une? Ouais. Putain, je savais même pas. Et bah voilà, ça a été rajouté. Par contre, il n'y a pas de rétro à droite. Et celles devant sont d'origine. Et celles devant n'en sont pas d'origine par contre. Elles ont été rajoutées pour que ce soit un peu plus sécure. Allez, on va braquer en 2 chevaux, les gars. Hop là, l'avantage d'avoir 2 chevaux. Ça marche. C'est que ça marche, merde. Cette putain odeur là. Oh là là. Bon, on vous laisse sur un petit générique. Et à tout de suite pour la présentation de la A voiture. tout de suite pour la présentation de la voiture. Bon, on y est mon Capel. Ouais, on y est. On y est. On y est, regarde. Le bel endroit, on a de la chance.
Donc voilà, on est sur une belle 2 chevaux, une édition France 3, c'est une édition spéciale, genre j'y reviendrai un petit peu quand on sera derrière la voiture parce qu'il y a un petit logo qui explique tout ça. Elle est dans un état, comme tu peux le voir, quand tu peux le constater, hein, jusqu'au rétroviseur tout neuf, tout chromé, intact. Le seul truc à changer, et encore c'est pas très grave, on va dire que c'est la capote qui n'est pas censée être aussi beige. Après les chromes sont plutôt nickel. Pareil hein, pour les dodoches, hop, je vais vous montrer comment on ouvre une fenêtre dans une dodoche. Hop, on enlève le petit loquet là, et là, tac, on pousse, et voilà. Toujours les belles formes arrondies comme ça c'est vraiment ce qu'on reconnaît. Hein. Ça, c'est l'icône de la voiture de collection. Donc tout à l'heure dans la voiture, tu m'as dit que c'était une France 3. Ouais, pourquoi même là d'ailleurs. Et ben en fait, c'est très simple, hein. On peut le voir ici. C'est tout simplement parce que à l'époque, cette 2 chevaux avait été créée en support au bateau France 3 qui participait à la Coupe de l'América. D'ailleurs, il faut faire très attention à ça parce qu'il y a eu beaucoup de répliques. Tu vois, pour que les voitures prennent de la cote, et donc après c'est comme, autre exemple, putain si un jour on a l'occasion d'en essayer une, c'est les R8 et les R8 Gordini. Et ben, R8, Audi R8, les toutes dernières Audi R8. Non, pas du tout, ah moi je suis fan. Renault 8. Oh non, mais... Une R8 Audi R8? Non, une Renault 8. Ah. Moi je voudrais qu'on fasse un gros big up au cabuchon. Bon. Tu peux parler à nos abonnés de ta technique pour vérifier qu'il y a de l'essence? Ça va. Par contre, je suis pas convaincu que j'en ai beaucoup parce que ce matin ça faisait un peu plus de bruit. Si, je l'entends. Aucune 2 chevaux n'a été maltraitée dans cette vidéo. Ça, il faut le préciser. Faut le préciser. Tac, transition intérieure. Tous les sièges à l'intérieur sont remplis de bandes. C'est magnifique, d'ailleurs ils ont été changés, ils sont tout neufs maintenant. Le volant d'origine de France 3. Ah, il vient de se bloquer d'ailleurs, je ne l'avais pas bloqué. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Comment on appelle le truc qui bloque? Je sais pas, tu le sais toi? Ah bah oui, c'est un Eman. J'ai les jaunes. Mais parce que je t'ai dit que je me mettais dans le thème, c'est un appel à Macron pour qu'il vienne regarder notre vidéo et qu'on en fasse une avec lui. Ouais. Bon bah après, tableau de bord très simple, bon, par contre il est vraiment dans son jus comme vous pouvez le voir, hein. Il y en a un neuf à la maison, c'est prévu qu'il soit changé. T'as l'essence en bas qui marche pas, t'as le compteur kilométrique et les kilomètres-heure, t'as les essuie-glaces. Alors la boîte de vitesse, je vais parler un petit peu dessus parce que c'est assez spécifique aux 2 chevaux, mais déjà c'est inversé, donc t'as la première qui est en bas à gauche, la deuxième, la troisième, et c'est pas vraiment une quatrième la dernière. La dernière vitesse, ça peut être un 4e rapport, mais en fait c'est plus pour soulager le moteur, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir aller plus vite. C'est juste pour que le moteur soit moins haut dans les tours et que ça abîme moins le moteur. Ah, voilà. Tu utilises en descente par exemple? Bah par exemple. Ça c'est du plastoc hein. Ouais, c'est du plastoc. Putain, j'ai l'impression qu'il y a de la boue partout, c'est bizarre. On est sur un intérieur très propre hein. On est sur un intérieur qui est vraiment très clean. Il y a eu beaucoup de frais dessus il y a pas longtemps, donc ouais, ça a intérêt à être plutôt propre. Tu vois, tu as même tout l'isolant capot qui a été changé, c'est pas grand chose à faire, mais en soi tu vois ça fait la diff quand tu ouvres le capot, c'est tout propre quoi. Voilà, on est sur un petit moteur. Alors non, la 2 chevaux ne fait pas 2 chevaux. En fait elle faisait 2 chevaux fiscaux à l'époque, mais en fait, je l'ai pas dit, mais on est sur une année de 1983 et en réalité, allez, ça doit faire 35 à 40 chevaux grand max. Ah c'est pas mal quand même. Grand max. Voilà, faut juste faire un petit peu attention aux côtes hein, comme on l'a vu avant, mais bon. On lui démarre le moteur? Allez, on démarre le moteur. Bon bah présentation terminée. Ouais, présentation terminée. On va pouvoir, un beau petit bébé. On va pouvoir aller faire la petite pause méridienne comme tu l'appelles, mais là sucré cette fois comme on a vu. L'apéro des copains les amis. L'apéro des copains, mais on verra, mais au bout du chemin tu feras un petit tour avec comme ça. Oui, mais par contre je te laisse la sortir de là parce que vous allez voir les gars c'est un peu... Ouais, bon tu feras 2-3 mètres. En plus tu feras gaffe, j'ai ramené une mitaine de conducteur, enfin ça va être un truc de madame. Bon, c'est l'heure du petit... Oh non, qu'est-ce que tu m'as ramené là? Eh mon gars, autant te dire que cette vidéo je me suis préparé. Allez c'est parti mon ami. Regardez-le là qu'il a envie de démarrer. Cette fois-ci j'oublie pas le frein comme dans la C4 parce que Ouais, puis là honnêtement, pour mon papa qui nous prête la voiture, ça me ferait chier tu vois. On a bien rattrapé la chose. Bon alors, les sensations, t'as vu comment c'est souple? C'est vraiment... Ouais, fais des... voilà. Alors c'est quelque chose hein. On voit le cadreur derrière qui tourne, c'est ça. En vrai pour éviter, tac. Ouais bah en fait pour éviter c'est pas mal. C'est du tac. Et franchement par contre la conduite est souple. Ouais, la conduite est très souple. Par rapport à la C4 où il faut se mettre à 4 pour faire une manœuvre, j'ai l'impression que c'est un peu plus... Et là les vitesses ça craque pas quoi. C'est aussi Non, c'est beau, c'est un petit bijou. Très propre, elle est en train de... C'est l'heure de l'apéro des copains, les amis. Vous allez voir, c'est un truc de fou. On va pas n'importe où parce qu'on va rencontrer
le papy de notre cadreur, qui est un ancien pâtissier et qui va nous faire goûter un truc, enfin 2 trucs, voire 3 trucs de fou malade. J'ai eu au téléphone tout à l'heure. On n'en sait pas plus, mais on a très hâte. Enfin, si, moi je le sais, mais toi tu sais pas. Ah, moi je sais pas. Ouais, bah oui, c'est vrai que c'est lui qui s'occupe un peu de ça à chaque fois. C'est l'heure de l'apéro des copains, messieurs, dames, générique. Allez, transition, coup de boule. Bon, Capel va en premier. J'y vais en premier. Ah, honneur au meilleur. Bien le bonjour. Ah, je vous présente mon papy et ma mamie qui habitent à Bagnoles et qui vont nous faire déguster des super pâtisseries qu'ils ont concoctées. Et ben voilà, donc je suis boulanger. J'ai commencé mon métier en 1960, ce qui fait qu'en 2022, ça a beaucoup changé dans la profession, mais beaucoup. Et à 51 ans, j'en ai un peu marre de la boulangerie parce que les années étant là, on a acheté un bureau de tabac dans l'Isère, à Villefontaine. Et on a fini notre carrière à Villefontaine. Et ensuite, on est venu s'installer ici. Pourquoi ici? Parce que nos filles étant sur Lyon et nos parents étant sur Cours-la-Ville, petit village à 55 km d'ici, on s'est installé à peu près au milieu. On y est les copains, on y est Thomas, ravi de... On rentre un peu dans ton enfance, c'est un peu ton enfance. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? L'idéal Mâconnais, et Attention. c'est un très bon gâteau. Alors je connais pas du tout, mais genre pas du tout son histoire, ce qu'il y a Eh dedans. ben, je vais vous faire découvrir ça, vous allez voir comme c'est bon. Alors, on avait dit que c'était une pâte, du blanc d'œuf avec de la noisette et une crème mousseline à l'intérieur, enrobée d'amandes caramélisées et sur le dessus aussi. Voilà, on coupe. Parfait. En fait c'est un gâteau qui se tient, moi j'attendais un truc. Ah bah ça se tient, oui. Et au-dessus c'est du sucre glace? Voilà, la finition c'est un sucre glace, effectivement. Ah si aussi, tout pâtissier a sa spécialité, est-ce que c'est votre spécialité, non? Ah bah non, pas ça, non, c'est la première Quelle est fois. votre spécialité? Moi c'était plutôt la tarte tropézienne. Oh, Vous devez en tropézienne. Oh, mais en non, mais avoir pourquoi on entendu n'a pas parler, mangé hein. ça, mais, oh, mais quelle idée du cadreur, mais qui a fait ça? La tropézienne, mon dessert préféré. Dans la famille, il n'y a pas d'anniversaire sans tropézienne. Ça a l'air vraiment. Bon bah là je me languis, hein, comme on dit dans le sud. Non mais franchement top, un truc que je n'ai jamais goûté. Alors, il y a 2 façons de la faire, ou 2 ou 3. J'ai dit on va pas être radin, on va mettre 3 étages. Voilà. Wow. C'est pas lourd, c'est pas écœurant, ça glisse. Franchement, ça rentre directement chez soi. Il y a quelques temps, on m'a donné des noisettes. J'ai préparé mes noisettes moi-même. Je me suis fait un praliné à la noisette. Voilà comment ça s'appelle. Un pralin à la noisette. Comme j'avais beaucoup de noisettes, j'ai mis beaucoup dedans. Ce qui explique que ça a le goût de la noisette. Ah ben, j'en suis enchanté, que ça vous plaise. J'ai besoin. Enchanté. On boit un coup de guignolet maintenant? Ah oui. J'ai un souci avec mes bouchons. Je ne trouve pas de bouchons qui sont à la dimension de mon goulot. Alors attends. Et ça. Ça, c'est l'emblème de Bagnoles. Je vous souhaite un bon film. On trinque à des trincons. Attention, il faut pas croiser. Croisé, c'est 10 ans de préjudice. Quand on était une bande de jeunes. Oh là là. Il y a eu le ding en même temps là. Est-ce Et que parce que. n'importe qui peut le faire chez lui ou... Oui, oui. Ouais. Oui, oui. Comment je procède? Je cherche mes cerises sur l'arbre, je mets mes cerises dans un jerrycan, je les éclate. Mais je rajoute quand même quelques queues de cerises. Je fais un fagot, je mets 2 petits fagots comme ça de queue de cerise. C'est bon la queue de cerise, ça donne du goût aussi. Ouais. Je mets 6 litres de rosée et 1,5 litre d'alcool à 90, 1,5 kg de sucre, de la vanille. Au début, j'ai dit, faut mettre 1 litre d'eau là-dedans. C'est dommage de mettre 1 litre d'eau quand même. Ouais. Alors j'ai dit, je ne vais pas le mettre cette année. Mais quand je l'ai goûté, c'est que c'était beaucoup trop fort. On laisse macérer ça 21 jours. Et au bout de 21 jours, je le ressors, je le filtre, je le mets en bouteille. Donc je fais la tropézienne, je fais les guignolets. Et ce qu'on fait d'autre encore, on fait plein de conserves tous les deux. Et on fait la pâte de coin. Ouais. Ah ça c'est maison aussi? Ah bah, je ne vais pas aller l'acheter, dis donc. Alors, Moi je connais. j'ai mon cognacier là en bas, je coupe mon coin en 4. Ensuite, je l'épluche,
J'enlève la peau et ensuite j'enlève jusqu'à la cellule pierreuse, les pépins. Oui. Je les fais cuire avec une cocotte minute, je les mouline, on met à peu près un petit peu moins de sucre que du poids de fruits et je fais cuire à nouveau. Bon, bah, je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo là. On arrive à la fin de cette vidéo, on a eu beaucoup de chance d'être accueillis chez vous, encore merci. Merci Thomas, merci à vous, merci pour ce que vous avez fait découvrir aujourd'hui. Moi j'avais jamais goûté. C'est un plaisir. Ouais. Suivez-nous quand même sur nos réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne. Ah ouais. Ah tu tiens de nous s'abonner là. Hop là, regardez-le, parce que ça me rappelle du travail de montage. On remercie tous les gens qui nous suivent maintenant depuis le début de notre aventure, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on est sur les routes de France. Ouais. Un grand merci à vous tous. Mais voilà, je crois qu'il ne nous reste plus qu'une seule chose à vous dire. Adios.